Diascofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. Le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Nous allons notamment parler Mercato et nous débutons ce numéro par la Turquie où l'international congolais Cédric Bakamboudi Bakagol a signé pour 2 saisons du côté de Galatasaray en Super League turc, championnat turc de première division. Le montant du transfert est de 700 000 €, un montant qui sera versé à Al Nasser Sport Club de Dubaï, le dernier club où l'international congolais avait signé sans même jouer un seul match officiel. Le voilà qui revient en Europe. Le joueur, quant à lui, recevra un salaire d'1 500 000 € net par saison. Bravo à l'international congolais Cédric Bakambu qui est bien évidemment très heureux de retrouver l'Europe et surtout de retrouver la Champions League européenne. Cédric Bakambu s'est d'ailleurs exprimé sur sa page Facebook officielle. Nouveau défi pour moi, très heureux de vous partager ma signature à Galatasaray. Merci pour tous vos messages. L'aventure continue. Bakagol et de poursuivre. C'était un rêve pour moi de revenir. Ces dernières semaines ont été difficiles pour moi. Mais maintenant, je suis dans le plus grand club de Turquie, Galatasaray. Je suis tellement content d'être ici. Cédric Bakambu, pour rappel, est le 4e Congolais à porter les couleurs de Galatasaray après Chris Chabani Nonda, après Lunkunku et Christian Luyindama. Cédric Bakambu qui retrouve bien évidemment la Turquie, un championnat qu'il a eu à fréquenter, un championnat qu'il connaît plutôt bien. Un championnat qu'il connaît bien pour avoir évolué du côté de Bursaspor et de son passage dans ce club turc. Nous pouvons retenir que Cédric Bakambu avait eu à inscrire 21 buts, toutes compétitions confondues. On peut dire qu'il a eu à laisser en tout cas une très belle impression de ce côté-là. Cédric Bakambu qui a évolué lors de la saison 2014-2015 sous les couleurs de Bursaspor avant de rejoindre Villarreal en Espagne, a donc inscrit 21 buts et délivré 7 passes décisives, toutes compétitions confondues. Il était meilleur buteur de la Coupe de Turquie avec 8 buts. Signalons que l'attaquant international congolais avait joué en grande partie au poste de l'ailier gauche lors de son passage du côté de sa Turquie. Sa belle saison lui avait alors ouvert les portes de la Liga où il avait rejoint le club de Villarreal. On a vu donc s'affronter avec des clubs tels que le FC Barcelone ou encore le Real Madrid. Nous poursuivons avec ces quelques informations que nous avons pu récolter pour vous. En continuant à parler Mercato, nous quittons Cédric Bakambu, mais pas la Turquie. Nous restons en Turquie. Il y a des rumeurs sur l'intérêt d'un cador turc. Beşiktaş aurait fait une offre pour l'international congolais Elia Meshak. La formation turque de Beşiktaş a parmi ses principales cibles l'international congolais Elia Meshak. Selon les dernières révélations en exclusivité du journaliste italien Fabrizio Romano, les Aigles Noirs ont fait une offre pour tenter de signer l'ailier congolais. Le joueur ne serait pas contre l'idée d'un changement d'air cet été. Le club de Jackson Muleka et de Arthur Maswaku est très intéressé pour l'ailier polyvalent et a soumis une première offre de 5 millions € à Young Boys de Berne. La même source renseigne que les pourparlers
pourparlers pour un éventuel transfert sont en cours. Et Beşiktaş fait énormément pression pour que le transfert soit conclu. Après une grosse saison en Suisse, Elia Meshak pourrait donc rejoindre un championnat bien connu par certains de ses compatriotes et surtout des coéquipiers. À tanière de Léopard de la RDC, à l'instar de Jackson Mouleka, de Cédric Bakambu, de Yannick Yalabolazi, de Christian Louindama, de Gaëtan Laura Luamba, de Arthur Maswaku. Les prochaines heures seront sans doute déterminantes. Mais dans l'entretemps, Elia Meshak a repris avec son club le championnat suisse de première division. Nous quittons la Turquie, nous allons cette fois du côté de la France pour parler du demi-dieu congolais, l'homme du boulot par le boulot, le capitaine de Léopard de la RDC. Le disport.com titre: une absence inquiète à l'OM, transfert en vue, c'est une interrogation. Je vais donc vous lire cet article consacré à l'international congolais Chancel Mbemba Mangolo. L'OM a disputé son deuxième match de préparation vendredi face à Eupen, club belge. Si Marcelino pouvait compter sur Pierre-Emerick Aubameyang et Geoffroy Kondogbia, ce n'était pas le cas pour Chancel Mbemba. Très peu utilisé en fin de saison dernière, le rock congolais a disparu des radars. L'OM est-il en train de négocier un transfert? Interrogation. C'est la bonne surprise de la saison passée. Arrivé libre en provenance du FC Porto, Chancel Mbemba a rapidement mis tout le monde d'accord. Le défenseur a impressionné, mais il a mystérieusement disparu lors des dernières rencontres car Igor Tudor optait pour Leonardo Balerdi. Certaines rumeurs évoquaient un possible retour de bâton suite à sa sortie sur le manque d'ambition du club. Mais finalement, une autre raison se cacherait derrière son absence. Une nouvelle fois absent pour la rencontre face au KS Eupen, Chancel Mbemba ne serait pas en instance de départ. En effet, selon la Minute OM, compte Twitter très informé sur l'actualité du club phocéen, le Congolais aurait été mis au repos suite à un coup de fatigue. Aucune offre pour Mbemba. Courtisé par l'Arabie Saoudite, Chancel Mbemba ne ferait pour l'instant l'objet d'aucune offre officielle. Une bonne nouvelle pour les supporters de l'OM qui commençaient à s'inquiéter du destin de leur rock défensif. Voilà donc, tout est clair. Chancel Mbemba ne va pas bouger, du moins jusque-là, il n'y a pas d'offre pour qui fasse croire à un possible départ de l'international congolais. Nous voulons qu'il évolue dans l'équipe de l'Olympique de Marseille, qu'il joue la Ligue des Champions et qu'ensemble avec ses coéquipiers, qu'il puisse aller le plus loin possible. Nous quittons Chancel Mbemba, mais nous ne quittons pas la France, nous restons en France, mais nous allons en Ligue 2 en match amical de pré-saison où le Stade de Reims, club de Ligue 1, a battu le CS Amiens de Ligue 2 sur le score de 3-2. L'international congolais Gaël Kakuta, titulaire, a été remplacé à la 46e minute de jeu. Nous quittons la France, nous allons cette fois du côté de UK, United Kingdom, en Angleterre, où Manchester United serait prêt à lever l'option de prolongation d'un an de contrat pour Aaron Van Bissaka. Le binational anglo-congolais va donc pouvoir rester du côté de Old Trafford pour poursuivre la saison avec cette équipe Manchester United. Nous restons toujours en Angleterre en match amical de pré-saison. Yohan Wissa Bitter, titulaire en amical contre Fulham, l'international congolais Yohan Wissa s'est mis en évidence en inscrivant un but à la 17e minute de la partie. Cependant, son équipe s'est inclinée sur le score de 3-2 face à l'ancien club de Niskens Kebano. Yohan Wissa, titulaire, a été remplacé à la 46e minute de jeu. Toujours en Angleterre et toujours pour le compte d'un match amical de pré-saison, Edo Kayemba fêtait son retour avec un but. Une minute seulement après son entrée en jeu à la 67e minute, l'international congolais Edo Kayemba permet à Watford d'égaliser contre Crystal Palace de Jean-Philippe Mateta. Cependant, son équipe s'est finalement inclinée sur le score de 2-1. Edo Kayemba a donc inscrit son but à la 68e minute de jeu, alors que Jean-Philippe Mateta, qui était titulaire, a été remplacé à la 46e minute de jeu. Ngakia, lui, était titulaire, il a été remplacé à la 67e minute de jeu. Nous poursuivons avec ces quelques informations en allant cette fois du côté de Chypre pour parler match amical de pré-saison où Paphos et Jordan Ikoko ont été battus par le club italien de l'Udinese. L'international congolais Jordan Ikoko était titulaire lors de cette rencontre amicale.
Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diasco Foot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.